très bien. Et tout le monde demandait après vous. Je me suis dit certainement que vous avez eu un contrat avec la reine. Et Et Clara, vous n'êtes pas bien. c'est ce que j'ai dit à tout le monde. J'ai dit. Oh mon Dieu. Eh bien oui. Comment En allez-vous? fait, vraiment, je vais très bien, merci. Je suis tellement contente de vous retrouver. C'est un Dieu peu merci. l'excès de travail Et qui a fait que non, je mais ne sais pas. justement, Même c'est ce quand que je disais. j'essayais de me connecter, Parce que mais quand avec on un peu prend, de tricherie, j'ai triché un peu, mais je ne pouvais pas faire plus que ça, quoi. non, mais c'est de Donc, façon ironique que j'ai dit que vous avez pris attache avec la reine parce que plus ça tout à travaille, fait, plus ça paye les impôts. Et c'est ce que la reine aime. tout à fait, vous avez bien vu. Ah, vous n'êtes pas bien, vous. En tout cas, j'ai écouté ça, j'ai écouté l'émission d'hier au moment où j'allais m'endormir et puis j'ai entendu le cyclone demander après moi que vous avez répondu comme ça. Vous ne pouvez pas Effectivement. comment j'ai rigolé. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à vous-même, chère mère. Bonsoir, M. Berthet. Et merci de vous inquiéter pour moi, sinon tout va bien. Effectivement, j'avais pris contrat avec la reine, donc Éclaireur vous a donné les nouvelles. Donc, effectivement. c'est fait. Effectivement. Ok. Bon, mais Éclaireur, comme je le disais, je suis contente de retrouver toute la classe. Bonsoir à toute la classe. Monsieur Walter Otto, je commence par vous parce que on sait que ça a été une période un peu dure que vous avez traversée. Bon retour parmi nous et puis beaucoup de courage et beaucoup de force pour le reste. Merci à vous d'être toujours présents et d'apporter tout ce que vous apportez, tout ce que vous nous apportez à tous. Et je voulais, Éclaireur, permettez-moi de saluer aussi Madame Blanc, ça fait longtemps elle aussi. Effectivement. Qui encore ce soir nous a beaucoup touchés avec son texte, vraiment avec expression beaucoup profonde, un beau résumé, vraiment, vraiment touchante, comment on dit ça, touchante expression, voilà. Donc, ce que je voulais apporter, enfin, on va dire, apporter comme intervention ce soir, c'est pas grande chose, sinon prendre un peu de ci, un peu de ça pour aussi, bon, apporter un peu de mes retouches. Bon, de ce fait, je vais parler du scandale du district d'Abidjan que vous avez lu dans l'édito. Et féliciter, vraiment saluer grandement M. Esso qui envoie cette affaire qui lui aussi en fait un résumé avec toutes les explications ou alors toutes les doléances dans les interpellations et autres. C'est les choses qu'on sait déjà, tout le monde le voit. Les autorités que M. Esso interpelle. Éclaireur, ne nous trompons pas, enfin, ne nous voilons pas la face. Ils le savent tous, ils voient tout ce qui se passe. Mais le problème et la question, c'est pourquoi est-ce que aucune de ces autorités ne fait rien? C'est des choses qui sont flagrantes. Et M. Esso les a bien détaillées dans son texte. Et c'est un déroulement aussi vraiment assez limpide. Donc, que va-t-on faire maintenant pour que toutes ces choses cessent? Et je crois que c'est là où M. Esso, effectivement, réagit. Je pense que toutes les populations, comme M. Esso, tous nos concitoyens devraient maintenant, c'est leur droit, moi aussi j'interprète tout le monde, c'est notre droit à chacun de venir réclamer ce qui nous est dû. On ne peut pas laisser des autorités se comporter comme elles le font là. Ça fait longtemps que ces gens nous pillent et qu'on ne réagit pas. Et franchement, c'est notre argent. On devrait avoir la force et le courage de réclamer, d'abord même de
s'assurer que il n'arrive, ce genre de détournement ne se fasse pas dorénavant. Et quand ça se fait, qu'on nous rembourse jusqu'au dernier sou. C'est notre droit. Si on ne fait rien, ça va continuer comme ça a toujours été. Et on ne sera toujours nargué. Vraiment, je salue M. Esso pour ce beau texte, ce bel exposé. Et j'encourage tout le monde à faire comme M. Esso pour réclamer ce que les gens ils nous enlèvent et régler le gouvernement et régler ce problème de la bonne gouvernance une bonne fois pour tous. C'est ce que je voulais dire pour ce scandale du district d'Abidjan, parce que 175 milliards quand même de francs, ça fait beaucoup d'argent, sans compter les autres qui sont tout le reste qui va avec, c'est beaucoup d'argent et ils doivent nous le rembourser, ils doivent nous le rendre. On doit s'en assurer aussi. Et puis dorénavant, s'assurer aussi que tout ce qui se fait comme gouvernance doit être aussi bien clair et bien précis, surtout dans la gestion. Et pour passer à autre chose, je vais dire que je voulais intervenir sur le petit porta du Dubaï, mais l'intervention de notre frère qui vient de faire, je suis tout à fait d'accord avec. Autant j'étais d'avis avec la suggestion de M. Berthet, comme quoi il fallait faire une émission là-dessus le mercredi, mais tout en écoutant aussi notre frère qui est passé tout à l'heure, je vous dis d'abord même au tout premier abord, je n'étais pas pour le fait même que on en parle dans notre émission parce que je me disais qu'il y avait vraiment plus important à s'occuper d'eux. Donc, on ne pouvait pas aller passer le temps à parler de ces gens-là, parce que si ils et elles ont choisi d'être aussi sales et souillés, c'est leur problème, c'est leur responsabilité, c'est leur envie, c'est leur vœu. Mais aussi, quand on voit la chose de l'autre côté sous un autre angle, on va dire, si on ne fait pas ce qu'il faut pour, ne serait-ce que, on va dire quoi, pas forcément, c'est pas évident que ce soit éradiqué, mais à la limite, on va pouvoir essayer de mettre quand même un frein à la chose. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour mettre un frein à la chose, est-ce que c'est pas un truc qui affecte ou alors qui affecte notre société elle-même dans toute son entièreté, parce que aussi les uns et les autres voudront copier et puis ça va devenir quelque chose de normal et puis voilà on tombe dans une culture de prostitution et puis ce sera comme on dit, on sera sur un chemin de non-retour et ça c'est aussi une manière de sauver notre société que d'en parler. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas plus important à l'heure actuelle pour aller passer vraiment autant de temps à parler du petit portal à Dubaï? Je pense que l'intervention du frère est aussi à prendre en considération et puis aussi, on va dire, lui accorder cette doléance-là. En tout cas, merci grand frère, merci à vous. Et voilà, c'est en quelque sorte ce que je voulais dire. Et aussi rappeler que les rentes viagères, quand on regarde quand on voit la question des rentes viagères, je pense qu'il faut assainir, il faut supprimer ça pour assainir même notre environnement politique. Donc, Monsieur le Président, je vous en prie, nous vous prions de revoir, de nous ramener à une situation sans rente viagère et puis c'est ce qu'on vous réclame et puis nous espérons quand même que vous nous entendez et que vous en ferez quelque chose pour que à l'avenir on ne parle plus de rente viagère. Donc si c'est une tâche aussi difficile qui peut être difficile pour vous,
nous sommes prêts, nous vous demandons à la limite peut-être de nous accorder un référendum parce que les bénéficiaires, ceux qui vont à la limite vouloir qui ont le pouvoir ou bien la possibilité de mettre fin à ça, qui sont les membres du Parlement et autres, c'est en même temps eux les bénéficiaires. Donc, de toute évidence, ce n'est pas une chose qui pourra nous être favorable de ce fait, puisque c'est nous qui payons, qui leur payons ces rentes viagères et que nous ne voulons plus les leur payer. Nous vous demandons de nous accorder un référendum pour que la nation tout entière se prononce sur la question des rentes viagères et mette un terme à cette question une fois pour de bon. Éclaireur, c'est ce que je voulais dire. Je vais encore saluer tout le monde et puis je dis bonne émission, merci et puis je suis toujours contente d'être parmi vous. Bonne émission à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, chère mère. Ça a été un énorme plaisir que de vous attendre à nouveau. Et bienvenue, comme on le dit toujours. Mais pour nous, vous n'avez jamais quitté. Ce sont les obligations de vie. Et comme vous allez comprendre, c'est la plateforme de la tribune intellectuelle où nous ne nous mettons pas de barrières et chacun peut explorer toutes les données. Et il y a notre aîné qui dit, Meraki, c'est une éducation sociologique qui a son importance capitale que de parler du problème de porta-porti. C'est vraiment important. Et ce que j'allais dire avant de vous laisser partir, vous avez dit quelque chose qui est très important. Vous avez parlé du référendum. Parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas que les députés auraient le courage historique d'aller voter une loi contre eux-mêmes. Et je ne vois pas le président aussi, dans une certaine mesure, si je veux parler à sa place, je ne le vois pas en train de se mettre à dos tous les députés, qu'ils soient opposants ou du RHDP, parce qu'il aurait pris un décret qui ne les arrange pas. Et vous avez dit quelque chose qui est très juste. Prenons la possibilité du juste milieu, posons la question sous la forme d'un référendum. Et un référendum, puisque c'est le peuple qui paye ses contributions appelées rentes viagères, qui va décider s'il est capable de pouvoir continuer dans de tels agissements ou non. Mais les rentes viagères doivent être reformulées et recorrigées dans son fond parce que c'est du vol déguisé, c'est un abus financier, c'est une prévarication à outrance des deniers du contribuable. Et ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas laisser sous silence. Et tout Ivoirien qui est conscient de lui-même, tout Ivoirien qui a un minimum de bon sens pour les générations à venir, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, doit savoir que si la Côte d'Ivoire continue sur cette voie-là, nous allons inexorablement devenir un État en cessation de paiement. Ce modèle a déjà existé, il existe déjà au Liban, il a existé en Grèce. Et donc, ça ne sera pas une nouveauté, mais ça ne sera que notre persistance à ne pas vouloir changer qui va nous conduire à cet état de fait. Et nous espérons bien que les uns et les autres vont comprendre. Et je vous dis merci. Merci à vous, éclaireur. Okay. Et puis, voilà, j'ai dit aussi merci à tous de la classe. Et on suit l'émission. Ok. Et je vous souhaite surtout beaucoup de British Pounds. C'est l'objectif. Effectivement. Très belle soirée à vous et bien des choses à tout le monde.